Salut à tous. Tu m'expliques ce que c'est, ça? Quoi donc? Les rires qu'on entend après que j'ai parlé. Ah ça. Bah, tu m'avais dit que pour innover un petit peu sur la chaîne, on devait faire des intros un petit peu plus théâtrales. Et pour me citer un exemple, tu m'avais dit de prendre exemple sur une série des années 90. Donc, des rires, comme dans les sitcoms. Ça fait partie du script. Bon, coupe-moi ça, c'est ridicule. Ok. Dis-moi, y a pas quelque chose qui a changé chez toi? Non, pourquoi? Non, rien, laisse tomber. Où est DJ Étagère? Il boude. Il boude? Bah ouais, déjà qu'on n'est pas payé parce que tu fais pas assez de vidéos qui ne sont plus monétisées parce qu'on n'a pas assez de vues et que tu fais pas assez la promo du Tipeee, il fallait en plus que tu fasses une vidéo théorie ridicule sur son personnage préféré. Salut les garçons. C'est qui ça? Oh, elle? C'est juste une stagiaire que j'ai embauchée. Et tu la payes comment si je te paye pas, moi? Bah, c'est une stagiaire, je la paye pas. Enfin, seulement en nature. Quoi? Hein? T'as dit quoi? Moi? J'ai rien dit. Bon, va me chercher DJ Étagère et on va faire cette vidéo. Vous ferez grève plus tard. C'est... Une Une autre autre stagiaire? stagiaire, oui. Bon, on va commencer la vidéo parce que cette intro dure déjà depuis beaucoup trop longtemps. Envoie le générique. On a un générique? Parfois, je te déteste tellement. Plat pipo les amis, j'ai déjà parlé des méchants qui vont rater bêtement dans MLP et aujourd'hui je vais parler d'un méchant en particulier. Un méchant qui a fait face aux ténèbres en plus d'approuver l'esclavagisme. Le roi Sombra? Non, Célestia bien sûr. Ah, c'est du sarcasme. Nope, je vais bien parler de Célestia. Mais Célestia n'a jamais fait face aux ténèbres. Bah, elle a fait face à Nightmare Moon, c'est un petit peu pareil. Bon, admettons, mais l'esclavagisme? Tout viendra en temps voulu. Bon, par où commencer? Ah oui, le bannissement de sa sœur. On connaît tous l'histoire. Célestia régnait le jour et les poneys l'aimaient, Luna régnait la nuit et tout le monde pionçait. Du coup, peu de gens prenaient le temps d'aimer Luna qui finalement n'avait pas l'attention qu'elle espérait mériter. Luna se fâche, devient Nightmare Moon et attaque Célestia. Célestia, impuissante, utilise les éléments d'harmonie pour bannir Luna 1000 ans sur la lune. C'est putain de cher payé pour une crise de nerfs quand même. Mais vous me direz sans doute, mais le pouvoir des éléments, hein, c'est pas comme si Célestia avait vraiment voulu bannir Luna, hein. Et je vous répondrai, mais bien sûr. Et dans le final de la saison 5, Nightmare Moon a elle aussi utilisé les éléments d'harmonie pour bannir Célestia sur la lune pour se venger. Ah mais non, suis-je bête? Nightmare Moon est trop méchante pour manipuler les éléments d'harmonie. Elle a donc dû utiliser sa propre magie pour la bannir. Ce qu'a fait Célestia la première fois, je pense. Il est possible qu'au moment où Célestia a utilisé les éléments, elle en a utilisé une partie pour passer outre la magie de Nightmare Moon, et ensuite elle a utilisé sa magie pour la bannir. Le tout suffisamment rapidement pour donner l'impression que l'attaque se fasse en un seul et unique rayon. Autre argument, quand les Main Six ont utilisé les éléments d'harmonie contre Nightmare Moon, c'est bizarre, elle est redevenue Luna... C'est pas bizarre, dis donc. Ça voudrait dire que si Célestia avait bien utilisé les éléments dès le début, ça aurait donné ça. Je suis pas contente, je veux qu'on m'aime. Non. Groix, pas content, j'ai dit non. Ok, pardon. Bon, passons à la suite. Dites-moi, vous trouvez ça normal que Célestia soit autant crainte dans Equestria? Crainte par les poneys, j'entends, notamment Twilight. C'est vrai, Twilight est un peu parano quand elle est stressée, mais parmi tous les élèves du lycée de Canterlot et tous les poneys de Ponyville, c'est quand même Twilight qui a le plus traîné avec la princesse. Elle a dû voir des choses. C'est vrai quoi, Twilight a quand même mis en garde Fluttershy qu'elle pouvait se faire bannir dans un endroit horrible, enfermée dans un donjon, bref, plein de trucs du genre, si Célestia apprenait qu'elle avait pris son oiseau sans sa permission. Bon, ok, Twilight dit quand même qu'il est probable que ça n'arrive pas. Probable, mais pas impossible. Autre chose, l'invasion des Parasprites dans l'épisode 10 de la saison 1, vous vous en souvenez n'est-ce pas?
A la fin, Celestia doit se rendre à Philadelphia pour se débarrasser de l'invasion par Sprite. Notez bien qu'elle a remarqué Pinky jouer de la musique avec les bestiaux derrière. Malgré cela, épisode 18, saison 7, l'invasion par Sprite à Philadelphia, enfin éradiquée. 7 putains de saisons! En 7 saisons, la princesse a même pas pensé à faire appel à Pinkie Pie pour résoudre ça, car elle l'a vu chasser les Parasprites. À moins que Celestia n'a jamais voulu aller à Philadelphia, et ne voulait pas non plus assister à la fête que Twilight lui avait organisée. Bon, ok, admettons. Mais l'esclavagisme alors? Dans l'épisode 4 de la saison 1, Applejack court après un troupeau de vaches pour les remettre dans un enclos. Ça paraîtrait normal si les vaches ne parlaient pas. Et c'est la même chose avec des moutons dans l'épisode 5 de la saison 2. Et bien sûr, ça ne se cache pas, donc c'est toléré par la princesse. La princesse tolère donc l'esclavagisme de créatures intelligentes pouvant fournir des ressources utiles comme le lait ou la laine. Mais je vais donner un bon point à Celestia. C'est la seule méchante à vouloir devenir gentille. De son propre chef, j'entends. Du début du show à maintenant, Celestia évolue beaucoup. Si elle a envoyé Twilight se faire des amis à Ponyville, c'est qu'elle savait qu'elle ne pouvait pas vaincre Nightmare Moon. Mais aussi parce que Celestia sait que la cutie mark de Twilight représente l'élément de la magie, qui est un élément d'harmonie. Une fois qu'elle a retrouvé sa sœur, Celestia est devenue plus détendue et demande à Twilight de lui écrire des lettres sur ce qu'elle a appris sur l'amitié. Mais pas pour voir si Twilight travaille bien, mais parce qu'elle veut apprendre au travers de Twilight. Bon, aujourd'hui Celestia est peut-être un peu trop gentille, il n'y a qu'à voir le film pour s'en rendre compte. Bonjour Tempeste, alors comme ça tu es venu envahir Equestria? Yep. Oh non. Si le roi Storm avait décidé d'envahir Equestria plus tôt, ça aurait sûrement donné ça. Donnez-moi votre magie. Voilà tout ce que j'ai à dire sur cette théorie, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme dit dans l'intro, je fais la promo de mon Tipeee si vous voulez donner un salaire à Shining Armoire et à DJ Étagère. Vous pouvez également me suivre sur Twitter, les liens sont dans la description. Sur ce, je vous dis à la prochaine et amusez-vous bien. Ciao, ciao plus.